Donc, bilan anthropique. Donc, on va commencer d'abord par le cas d'une transformation. Donc, un, le cas d'une transformation réversible. Donc, pour ce qui concerne une transformation réversible, il faut savoir que delta S généré, il est nul. Pour ce qui concerne une transformation réversible. Parce on a dit avant que le delta S généré, il est lié à l'irréversibilité. Donc, si vous avez une transformation réversible, forcément, delta S généré, il est nul. Donc, puisque c'est une transformation réversible, on a équilibre à chaque instant. On va se focaliser pour ce qui concerne l'équilibre thermique. Donc, l'équilibre thermique, l'équilibre thermique implique que T extérieur est égal à T. T tout court. Donc, dans ce cas-là, le ds du système, c'est tout simplement delta QE échangé avec l'extérieur sur T. Donc, le delta S du système dans ce cas-là, j'ai le droit de faire delta comme ça, parce que on a dit que si delta S généré est nul, je peux noter le delta S créé à l'intérieur du système, désolé, delta S échangé avec l'extérieur, je peux la noter comme ça. Mais seulement dans le cas où delta S généré elle est nulle. Donc, je peux dire cela pour ce qui concerne une transformation réversible. Donc, delta S du système, c'est delta ES échangé avec l'extérieur. S'il vous plaît, pour être rigoureux, j'ai le droit d'utiliser ce delta que dans le cas d'une transformation réversible, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne l'entropie d'échange. Autrement dit, pour ce qui concerne l'autre transformation que je vais dire, qui est tout simplement la transformation irréversible, je vais utiliser tout simplement l'intégrale. Je vais écrire comme ça. Échanger avec l'extérieur. Donc ça, c'est échanger avec l'extérieur. Échanger avec l'extérieur. Donc je vais en effet dire une remarque pour ce qui concerne une transformation réversible. Il faut savoir qu'une transformation réversible, thermodynamiquement parlant, n'existe pas. En réalité, elle n'existe pas. Mais la mécanique de Newton, elle est réversible. Toute la mécanique de Newton, elle est réversible. Comment? Parce que tout simplement, on peut revenir en arrière. Je vais vous donner un exemple. Le mouvement de ma main, par exemple, je peux la faire bouger comme ça, et je peux revenir en arrière de façon spontanée. Mais thermodynamiquement parlant. Moi, j'avais par exemple, il y en a une vingtaine d'années, j'avais 5 ans par exemple. J'avais 5 ans. Est-ce que je peux revenir à 5 ans? Non, 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 non. Parce que ma transformation, elle est irréversible. Si elle était réversible, je peux revenir et revenir, etc. Mais ma transformation, elle est irréversible. Mais la mécanique de Newton, elle est toute réversible. Donc là, pour ce qui concerne une transformation inversible, là, je vais donner pour ce qui concerne une transformation quelconque. Donc, pour ce qui concerne une transformation quelconque, c'est-à-dire irréversible, bon, quelconque, c'est quelconque. Et je vais considérer le cas de irréversible. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir que ds du système, c'est l'entropie d'échange qui est delta QE sur T extérieur plus delta S créé à l'intérieur du système, où on peut aussi la noter G, c'est-à-dire généré. Généré. Donc, il faut savoir que delta S généré dans ce cas-là, elle est supérieure à 0. Pourquoi elle est supérieure à 0? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une transformation irréversible. Puisque c'est une transformation irréversible, on sait tous que delta S généré, elle est supérieure ou égale à 0. Elle est égale à 0 si on a une transformation réversible.
elle est strictement supérieure à zéro si on a une transformation irréversible. Puisque c'est une transformation irréversible, elle est strictement supérieure à zéro. Donc, pour ce qui concerne le bilan, le delta S du système, c'est en effet l'intégrale de delta QE sur T extérieur de I jusqu'à F par exemple, de I jusqu'à F, plus l'intégrale de delta S générée de I jusqu'à F. Attention, là, je n'ai pas le droit d'utiliser le delta SE plus delta SG. Ça, c'est faux. Parce que ça, c'est pas une... Delta S, c'est pas une différentielle totale exacte. Eh bien, je vais ajouter une petite remarque. Donc, remarque. Eh bien, il faut savoir que le terme, ce terme-là, le terme delta S généré de I vers F, eh bien, il est difficile à calculer. Pourquoi il est difficile à calculer? Parce qu'il est lié à l'irréversibilité. Transformation irréversible, c'est une chose très très difficile en effet. C'est très difficile à aborder. Une transformation naturelle, chaotique, caractérisée par le chaos en effet. Il s'agit d'une transformation irréversible. Le terme delta, voilà, celui-là, il est bon, difficile à calculer. Difficile à calculer directement. Donc on ne peut pas en effet le calculer directement. Difficile à calculer. À calculer directement. Eh bien, il faut le calculer indirectement. Il faut le calculer indirectement. Cela veut dire que celui-là, ce terme, de I vers F, c'est tout simplement delta S du système moins ce terme-là, l'entropie d'échange de I vers F. Donc, ce qui est vraiment très intéressant pour ce qui concerne ce terme-là est la chose suivante. C'est pour cette raison qu'on a dit au début qu'en effet, le deuxième principe, en effet, il prédit le sens de l'évolution. Il vous renseigne sur la nature de cette transformation, c'est-à-dire est-ce que c'est une transformation réversible ou irréversible, ou impossible ou possible. Eh bien, il faut savoir que si ce terme, il est, s'il est inférieur à zéro, il s'agit de quoi? Une transformation quoi? Quelque chose de généré, il est strictement inférieur à zéro. Qu'est-ce qu'on a dit d'abord pour delta S généré? On a dit qu'elle est supérieure ou égale à zéro. Donc si on trouve que ça, il est strictement inférieur à zéro, il s'agit d'une transformation impossible. C'est pas mission impossible, mais transformation impossible. Donc il s'agit de... Bon, c'est une transformation impossible. Impossible, c'est pas comme le cas du film Mission Impossible. Malgré que mission, il vous dit, il dit que mission impossible, mais malgré tout ça, la mission est réalisée. Non, non, non. Transformation impossible, c'est-à-dire impossible que ça soit.
Normalement, ils vont dire, mieux dire pour le film, transformation très 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 difficile ou quelque chose de ce genre. Donc, si en effet ce terme il est strictement supérieur à zéro, il s'agit d'une transformation irréversible. Donc, transformation possible, irréversible. Donc, dans ce cas-là, c'est une transformation irréversible. Si en effet vous trouvez que il est égal à zéro, eh bien dans ce cas-là, vous dites que c'est une transformation irréversible. Voilà. Donc, là, on va appliquer en effet le deuxième principe à un système isolé. Donc, c'est fini pour ce qui concerne le bilan anthropique. Ça, c'est très intéressant pour ce qui concerne le delta S généré et tout ça, transformation possible, impossible, irréversible, réversible. Donc là, l'application du deuxième principe à un système isolé. Donc, application du deuxième principe. À quoi? À quoi? À un système isolé. Un système isolé. Donc, quand on dit en effet un système isolé, eh bien, on l'isole. Il est isolé. Il est isolé. Donc, il n'y en a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, le delta Q d'échange, elle est nulle. Donc, l'entropie d'échange, elle est nulle. Elle est nulle. Donc, il y en a juste une création d'entropie à l'intérieur du système. En effet, il faut savoir que le delta S d'un système isolé, qui est le delta S dans ce cas-là généré, elle est supérieure ou égale à zéro. Pourquoi je dis que désolé encore. Non, 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 pas désolé. Là, j'ai le droit d'utiliser delta. Pourquoi j'ai le droit? Parce que, mais c'est pas général. Attention, c'est pas général. Parce que ds du système isolé, c'est delta S généré. J'ai ici des droits. Plus, bon, ici 0. Donc, une différentielle totale exacte, normalement, doit être égale à une autre différentielle totale exacte. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'utiliser le des droits, mais c'est pas général. Donc, si j'intègre, j'aurai delta S du système. Normalement, c'est delta S généré. Mais c'est pas général. En général, je dois utiliser ça, delta S généré. De I vers F, et c'est pas le delta. Voilà. Donc, le deuxième principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le deuxième principe, en effet, il nous dit que delta S d'un système isolé, il est, il est supérieur ou égal à zéro. En effet, supérieur à zéro, transformation, si vous le trouvez qu'il est supérieur à zéro, c'est que vous avez une transformation irréversible. Par contre, si vous le trouvez est égal à zéro, vous avez une transformation, quoi? Une transformation réversible. En effet, vous rêvez d'une transformation réversible. Il s'agit d'une transformation réversible.
Donc je répète, delta h du système isolé, il est supérieur ou égal à zéro, strictement supérieur à zéro, c'est une transformation irréversible, est égal à zéro, transformation réversible.